Bonjour. Alors, moi c'est la pique 88 sur Instagram, Ravelry, partout. Moi c'est hello.dessin sur Instagram. Et on avait prévu de revenir beaucoup plus tôt que ça, mais finalement, genre en décembre, on avait dit. Et puis en fait, non, décembre c'était tout pourri. Janvier, c'était pas tellement mieux. Alors, nous voilà seulement maintenant. Et du coup, comme ça, pas besoin de souhaiter la bonne année parce que ça burk. Et voilà, donc on revient. T'as des trucs à terminer à montrer, toi? Moi, j'ai un projet terminé. Enfin, un projet, non, c'est plus un projet. Un objet terminé, un objet fini depuis un bon petit moment déjà. Mais ce sera tout. Tout le reste, c'est des en cours. Et puis, je vais aussi vous parler un peu de mes envies pour 2023. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça sera peut-être pas fait, parce que des fois, je change d'idée, parce que j'ai pas le temps, parce que ceci, parce que cela, voilà. Et toi? Tu vas parler de quoi? Oui, non, mais il voit pas, hein. Utilise des mots. Ah, mais je te le dis à toi. Alors, elle a commencé c'est un top? Un top en crochet. Elle vous montrera ça après. Donc, on va attaquer. Alors, je commence avec... Je crois pas que je vous l'avais déjà montré. On voit quelque chose, là? Avec mon... Je te cache l'eau. Avec mon pull Avena. Le Avena sweater de... Jennifer Steingass, je crois. Voilà. Tout beau, tout neuf. Donc, je l'ai tricoté avec la noire du Velay de La Fille au Renard. Donc, c'est une laine un peu qu'on appelle rustique. Donc, elle est sèche. Moi, elle picote un peu, mais en fait, en se réchauffant, quand on le porte, ça passe. Enfin, pour moi, ça passe. Et donc, c'est une laine non superwash, non traitée, tout ça, et non teintée. Ça, c'est la couleur naturelle du mouton. Et donc, j'ai dit, là, de qui c'était? Je l'ai acheté chez La Fille au Renard, c'est la noire du Velay. Et celle-ci, la couleur contrastante, c'est une laine que j'avais acheté au départ. Je l'avais eu dans un... Oui, c'est ça, dans le calendrier de l'Avent, je crois. Ouais, c'est ça. Dans un calendrier de l'Avent de Les Petites Potions, qui maintenant a arrêté. Et donc, c'est une laine, vous voyez, un peu toutes les couleurs dans les tons globalement de vert. Mais il y a plein de couleurs différentes. Il y a un peu de plus marron orange. Il y a du jaune vert. Il y a un peu de bleu. Enfin, voilà. Ça fait comme ça fait un petit peu un joli dégradé. Et donc, c'était sa base. Non, c'est pas la base Highland, je sais plus. Vous remarquerez, c'est hyper précis comme d'hab. Donc en fait, c'est sa base avec... c'est pareil, c'est une laine non traitée. Et avec le fil, il est retordu avec un autre fil noir. Donc ça se voit pas trop puisque la couleur principale est noire, enfin marron foncé. Mais elle est retordue avec un autre fil noir. Normalement, j'avais mis de côté quelque part. Je peux peut-être vous montrer. Pardon. Oui. Voilà. Ça donne ça. Donc, sur une partie du fil, il y a un fil noir. Et puis après, il n'y en a plus. Et puis, et la pelote, elle ressemble à ça. Voilà. Donc, en fait, c'est un pull qui se tricote en DK. Donc, du coup, ma couleur principale, c'est bien une DK. Et même un peu plus. Et celle-là, c'est une fingering. Alors, je l'ai tricotée en double. Et pour la petite histoire, ce pull-là, j'avais pas tout à fait l'échantillon. Donc, j'avais fait un produit en croix
pour savoir, pour trouver la taille, quelle taille tricoter. Et évidemment, je ne sais plus quelle taille j'ai tricoté. Hein, c'est comme d'hab. Je vais peut-être vous le dire. C'est le bordel. C'est pire que d'habitude, j'ai l'impression. Oui, parce qu'en plus, il y a des gros mots. On s'en fiche, on n'est pas monétisé. Tac, 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 tac. Alors, j'ai noté... C'est la base originale de les petites potions. Je l'ai tricoté en taille E, donc en 112 cm de tour de poitrine. Il y a pas mal d'aisance. Je ne saurais pas vous dire combien, mais il y a pas mal d'aisance. Il est même un peu grand. Mais en fait, ça ne me gêne pas parce que c'est mon pull. Oui, il y a le chat à côté qui est au garde à vous, qui est contrarié parce qu'il n'a pas sa petite place pour s'installer. C'est pour ça qu'elle rigole. Et donc, je disais, c'est mon pull de rando. Pour aller marcher dans les Hauts-de-Vosges, il est top. Voilà. Voilà pour mon premier et seul projet fini. Hop. Et puis, toi, tu as quelque chose? Non. J'ai un deuxième projet fini, mais c'est de la grosse triche parce que c'est pas moi qui l'ai tricoté. Bravo. Donc, c'est des chaussettes. À la fin de l'année dernière, je ne sais plus exactement quelle date, mais fin septembre jusque décembre, j'avais organisé un swap, donc le swap des chaussettes pour Noël. Et le principe, c'était c'est de tricoter une paire de chaussettes pour sa swapper, qu'on lui envoie pour qu'elle l'ait sous le sapin à Noël. Et donc moi, ma swappeuse, c'était Martine, la Martine Orzo sur Instagram. Et elle m'a tricoté cette jolie paire de chaussettes rose qui est tout pile à ma taille, c'est nickel. Le patron, c'est un patron de... je sais plus le nom, je n'ai pas vérifié. Mais je peux vous dire de qui déjà, c'est pas mal. C'est un patron de Caroline, anciennement Mes Flocons de Laine, et que maintenant vous pouvez retrouver sous le pseudo Plume de Douceur sur Instagram. Et je crois que sur Ravelry, je crois que c'est encore Mes Flocons de Laine sur Ravelry pour retrouver ces patrons. Donc ces petites chaussettes là. Et moi j'avais tricoté des chaussettes pour... je vais essayer de vous retrouver ça, de vous montrer. Des chaussettes, j'avais même testé, du coup pour Caroline aussi. J'avais tricoté une paire de chaussettes que j'ai testées pour Caroline. Et je vais peut-être retrouver le nom, j'ai dû noter quelque part. Alors... Non, c'est pas celle-là. Les chaussettes Mélancolie. Non, je vais pas vous montrer ça, ça vous fera une belle jambe. C'est mon petit bazar quand je tricote. Donc les chaussettes Mélancolie de Mes Flocons de Laine. Que j'avais tricoté, je vous montrerai après quand je retrouverai la photo. J'avais tricoté en M. Et la laine. C'était une laine, la base à chaussettes de l'atelier teinture. J'ai plus l'étiquette. Tac, tac, tac. Il est où Instagram? Là. Voilà. Hop, on va essayer de pas vous mettre le reflet. Ça m'a l'air pas trop mal. C'est ces chaussettes-là. Donc, les chaussettes Mélancolie, c'est des chaussettes pas tout à fait soquettes, un petit peu plus hautes. Avec en côte. Et puis à la cheville, le petit motif, un petit motif de dentelle tout simple, mais qui rend tout joli. Un talon renforcé à gousset, c'est ce que je préfère. Et puis quand c'est le plus pratique aussi, parce que des chaussettes qu'on offre, on n'a pas la paire, on connaît pas le pied de la personne à qui on l'offre, on sait pas combien, on peut pas tester.
Donc c'est là qu'on prend le moins de risques parce que c'est les chaussettes qui ont le plus d'aisance et les plus faciles à enfiler, je trouve. Donc voilà. Et je crois qu'elle se commence par la pointe. Donc j'avais commencé, voilà. Tout ce dont je me souviens sur cette paire de chaussettes. Et c'est mes deux seuls projets finis. Rien d'autre, on est bon. Projet en cours, c'est parti. Tu commences ou je commence? N'importe. Bah c'est toi. Moi j'en ai deux. Ouais, j'ai deux projets en cours. Bientôt 3, potentiellement 4. Mais je vous en parlerai plus dans mes envies. Tu commences ou je commence? Comme tu veux. Crochet ou tricot? Je sais pas. Bon allez, je commence parce que sinon on est encore là demain. Passe-moi le sac là, ouais. On dérange le chat. Ok. Non, il a pas trop râlé. Là, elle dérange. Oh, je sais pas si vous avez entendu, mais là, elle a franchement dérangé le chat. Il a craché. Pas content, aimable. Donc, voilà. Donc, les projets en cours. Bah oui, il est vexé, il est parti bouder sous la table. Mais il reviendra. Je cherche pas. Donc, voilà. J'ai... C'est le jet. Alors, il s'agit de... Non, là, on ne voyait rien. De la veste Source d'effet. Source d'effet de Alice Summer. Je vais vous montrer, vous verrez mieux. Veste source d'effet. Source d'effet. Chercher. Non, là on voit rien. Je m'énerve toute seule parce que je ne trouve pas comme je voudrais. Alors, allez, descends encore un petit peu. Tac, 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 tac. Là, le voilà. Donc, c'est ce gros gilet là. Tu montres? Attention, il y a un reflet. Ouais, comme ça, on est pas mal. Bah si, parce que les gens, ils voient pas. Donc, c'est le gilet source d'effet de Alice Summer qui se tricote bah, comme la dernière fois, je sais plus trop. Attends. Ah oui, je crois qu'on commençait par une bande. Oui, ça doit être ça. On commençait par une bande au-dessus des épaules, là, comme ça. Et après, il fallait relever des mailles pour le dos. Et ensuite pour le devant. Pour les devants. Et voilà. Et donc c'est tout un gilet tout en texture avec un motif en pointerie qui se répète en quinconce en fait. Voilà. Et la petite des manches bouffantes. En fait c'est tout simple. On relève des mailles. On relève des mailles et puis on continue le motif dans le prolongement. Et le poignet, je trouve que c'est ce qui fait tout son charme. En picot, enfin en dents de chat. En fait, c'est une longue bande de jersey. On fait la petite manip pour créer les dents de chat. On continue encore en jersey. On replie et on assemble
on l'assemble à l'intérieur. Alors elle le fait, Alice, elle propose de le faire avec, avec les aiguilles à tricoter. Moi, j'ai jamais réussi. Donc, je l'ai fait à l'aiguille à coudre. C'est pas hyper propre, mais c'est à l'intérieur, on s'en fiche un peu. Voilà. Et là, pareil, toute la bande de boutonnière, elle sera faite sur le même principe. Et donc, ce gilet, ben, il n'est pas terminé parce que, comme pour le Avena, je voulais le faire dans cette laine-là, mais j'avais pas le bon échantillon. Donc, j'ai fait un produit en croix pour savoir quelle taille je tricote, quelle taille tricoter, ce que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs. Oh, il y a un chat qu'on connaît pas. Où? Là? C'est nuage. Ah merde. Ah, mince. On le connaît, on est allé le nourrir cet été. Hein, bref. Oui, j'ai pas l'habitude. C'est le chat d'une voisine. Voilà, donc je l'ai tricoté en taille L. C'est ça. Taille L avec les chevaux, il est assez dense parce que c'est de la laine. C'est de la laine DK et moi elle est plutôt worsted que DK en colonie j'ai dit les chevaux qui est assez dense. L'échantillon est assez dense. Je le tricote en 3,5. Mais comme c'est pour en fait c'est pas vrai, c'est plus une veste qu'un gilet, je m'en servirai comme veste à la mi-saison quand au lieu d'un manteau parce que c'est trop chaud, ben, hop, le gilet. Donc voilà, donc je disais ça parce que en fait j'avais pas le bon échantillon, donc j'ai fait un calcul pour trouver la bonne taille à tricoter. Donc finalement la quantité de laine n'était pas que j'avais, parce que la laine que j'avais en stock n'était évidemment pas suffisante et il faut que je recommande. Il me manque je pense 2 voire 3 pelotes. Et je vous ai pas dit en quoi je l'ai tricoté, évidemment. Je l'ai tricoté en 818, la base 1880 de chez Fonty. Donc c'est... j'ai une étiquette. Attends, oui, non, si. Voilà, 1880 de chez Fonty. Donc je vous dis pas le coloris parce que celui-là c'est pas la bonne couleur en fait, c'est celui de mon autre en cours. Et donc pareil, c'est de la laine non traitée, naturelle, juste teinte et de provenance locale. En fait, c'est des moutons, tout est expliqué derrière, c'est des moutons qui sont élevés pas très loin de la filature et voilà. Donc éthiquement, on n'est pas trop mal. Voilà, donc le gilet, la veste source d'effet de Alice Hammer. Donc normalement, il devrait être terminé bientôt. Il faut juste que je commande la laine. Paf, à toi. Alors moi, je monte sur mon téléphone. Oui. D'accord. Alors là, je fais... Tu peux tirer un peu. Alors, en fait, les amigurumi en crochet, ça te... C'est pas ton kiff, quoi. C'est pas ça à la base que tu voulais faire. Donc là, elle a décidé de se lancer dans carrément la confection d'un top. Un petit top au crochet. Et donc, ça s'appelle le crochet checkerboard sweater vest. Et la designeuse, c'est Everbrook. Tu l'as trouvé sur Pinterest? Ravelry. Ravelry? Ok. Vas-y. Merde. Mince, pardon. Voilà, donc c'est... Non, c'est toi qui parles, c'est toi qui expliques. Oui. Alors du coup, moi je le fais dans ces... Il file partout. Dans ces couleurs. Non, ce color. Non, ces coloris-là. Et les laines, c'est... Ouais, elle m'a demandé de la laine et puis elle a choisi la plus luxueuse. Enfin, elle s'est rattrapée avec la deuxième couleur, mais... La grise. Ouais, la grise, là. Du mérino, du cachemire et du nylon. Voilà, mérino, cachemire, nylon pour son premier top. Hein.
Et donc, la marque, c'est... Lui, il essaye... En fait, il va boire mon thé. Il y a ma tasse de thé qui est là et il va boire dedans. Ah, il m'a tout renversé. Donc, la laine, c'est la marque, c'est Vilaine. Une petite étiquette, ça faisait longtemps. Possiblement, elle a changé de logo, d'étiquette. Ça faisait super longtemps que je l'avais en stock. Et la couleur, c'est Ado de Campagnol. Donc, la couleur... C'est un gris un peu taupe, non? Enfin, c'est joli. Voilà. Et donc, c'est de la fingering, 100 grammes pour 400 mètres. Et l'autre? C'est de la super wash. Ouais, celle-là aussi, elle est super wash, du coup. Hein. Ah non, peut-être pas. Enfin, c'est quoi de la super wash? En fait, ça veut dire qu'elle a subi un... Non, c'est traité, lavé à la main. Oui, si, c'est du Merino Super Wash. Ça veut dire qu'elle a subi un traitement et que en théorie, tu peux passer à la machine. Mais en théorie, hein, tu feras pas. Et donc ça, donc la marque, c'est Drops. Et la base, Baby Merino. Vas-y, continue la suite. Unicolore? Oui, ça veut dire que c'est pas une couleur mélangée. Donc c'est cette espèce de rose là. Voilà. T'as la couleur du truc? Attends. Couleur 41. Voilà. Maintenant tu peux me montrer où t'en es. Donc il se commence par le bas. C'est ça? Oui. Il se tricote en quoi? C'est des brides, des demi-brides? Elle sait plus. A priori, je dirais des demi-brides. Tu fais un jeté, tu piques, oui. Tu prends le fil et tu ramènes dans les... Ouais, demi-brides donc. Et elle en est là. Voilà. Donc là, ça part un petit peu en comme ça parce que en fait, le début, c'est moi qui lui ai monté. Je t'ai fait le premier rang peut-être bien. Et elle a pas la même tension que moi. Donc du coup, ça se resserre un petit peu, mais ça se rattrapera quand on fera la couture, au blocage, etc. C'est pas un souci. Tu fais quelle taille? XS. XS. Oui, parce que la petite chose là, elle n'est pas très épaisse. Voilà, donc elle en est là. Ça se tricote du bas vers le haut. Et il faut faire déjà un dos ou devant. Enfin, il faut faire dos, soit le devant, soit le dos. Et après, il faut coudre. Il faut les assembler avec une petite couture. Voilà. On est bon? Oui. Alors, on est bon. Et donc, c'est tout pour les projets en cours pour le moment. Donc... Il n'y a pas un deuxième? Ah merde, oui, si. Mais mince. Heureusement qu'il y en a une qui suit mieux que moi. Donc, le deuxième... En plus, il est derrière moi, il n'est pas loin. Le deuxième projet en cours, c'est le pull Snooki de... Oh, punaise, j'ai du mal. Le pull Snooki de Kate Davis. Kate Davis. Donc, c'est ce pull-là. Tout en maille croisée. Enfin, quasiment tout. Il y a juste une bande de jersey sur le côté. Je serais bien s'il va aller dehors. Oui, bah, mets-le dehors alors s'il va aller dehors. Et il attendra. Bon, bah, il attendra. Potentiellement, vous allez entendre brailler. Hein, donc, le Snooki Sweater. Voilà ce que ça donne. Hop, je le tricote en taille S, je crois. Non, la première taille.
Oui, là, je vais vous expliquer parce que comme d'hab. Alors, Smokey sweater de Kate Davis. Donc, je le tricote en laine 1880 de Fonty. Un coloris ocre. Je n'ai pas la couleur, mais... en aiguille 4 pour les côtes et en 4,5 pour le reste du corps. Et donc, en taille 1. Parce que j'ai pas fait d'échantillon, c'est mal. Mais j'avais commencé par la taille 2. Et oui, je crois que je l'avais fait. Parce que je m'étais dit que par rapport à l'aisance, c'est un pull qui demandait beaucoup l'aisance. Donc, je pouvais faire la taille 2 pour avoir un peu moins d'aisance. Mais même avec la taille 2, ça m'avait paru beaucoup trop grand. Donc, du coup, j'ai tout défait. Et j'ai repris pour refaire la taille 1. Voilà. Donc, c'est plusieurs diagrammes à la suite. Et puis, finalement, ça se fait relativement bien. Puisque une fois que le motif est mis en place, on voit où on va. Je connais pas le diagramme par cœur, mais ça devient logique et on voit dans quel sens il faut faire la maille croisée, etc. Ça se fait relativement naturellement. Et il y a une bande de jersey sur le côté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Comment il s'appelle lui sur Instagram? Le baron? C'est pas Bis? Non, Bis c'est aimable. Ah oui. Donc elle me coupe, je sais plus. Oui, et je le tricote en duo avec ma copine Fabienne, alias Biroulegem sur Instagram. Le Avena, c'est pareil, c'est un duo que j'ai fait avec Fabienne, à Biroulegem. Donc, et il y en a plein d'autres de prévus. Donc vous en verrez plein d'autres. Et voilà, donc mon deuxième en cours, je pense. Donc un bottom-up, pardon. On commence par le bas en côte-torse, épaules tombantes. Et voilà. Voilà. La suite au prochain épisode. Effectivement, il est assorti à mon pull. Sauf qu'il n'a pas envie d'être là. Ou pas complètement. Bref. Ah, puis Vlalo qui est jaloux en plus. Bon. Donc voilà, c'est tout pour les encours. Ça c'était le chat, ça c'était Héloïse. Le coup de pied dans le téléphone qui a tout fait bouger. Et donc du coup, je m'étais dit que j'allais vous parler un petit peu. Toi, t'as des envies pour, à part tout ça, t'as d'autres envies, des trucs que t'as envie de faire pour cette année? D'autres projets? Je sais pas. Non, bon, elle sait pas. Donc les projets, enfin mes envies, parce que projets non, parce que peut-être ils ne se concrétiseront pas, pour l'année 2023. Donc, alors, avec cette jolie chose, donc on est encore sur de la laine vilaine, c'est sa base à chaussettes. Oui, c'est ça, base à chaussettes, donc 75% laine, 25% nylon. Coloris le butin de Jeanne. Donc avec ce magnifique écheveau tout plein de couleurs qui m'a été offert pour mon anniversaire par ma copine Fabienne. J'ai bien envie de faire le pull Sipila. Donc c'est un pull en jacquard de Kathleen Hunter. Je vais essayer de vous le trouver. Sipila. Sweater. Hop. Donc. Voilà. C'est ce pull là. Donc j'ai bien envie de le faire
Ça, ce serait mon coloris contrastant. Et pour le corps, j'aimerais bien une laine. À quoi j'avais pensé? Oui, une laine, genre une base naturelle, mais avec des neppes. Donc, une base Donegal en fait, mais en naturel. Voilà. On verra si ça aboutira. Normalement, ça devrait parce que je dois passer une commande sur Chester Wool avec des copines. Et de cette base-là, justement. Voilà. Donc, ma première envie. Ensuite, incessamment sous peu, sous mes aiguilles, je devrais tricoter le pull. C'est pas le bon carnet. Alors, le Spruce Island Sweater de Jennifer Brou. Donc, pareil, je vais vous montrer. Spruce. Ah, zut. Voilà. Spruce Island. Sweater. Voilà, ce pull-là. Donc lui, il devrait arriver incessamment sous peu sous mes aiguilles. Il faut juste que je commande la laine et je le tricote. Je vais le tricoter en duo avec ma copine de tricoter, Anne, alias Kilimeya, sur Instagram et puis sur Ravelry aussi, je crois. Donc moi, je pense le tricoter plus dans des coloris automnaux. Donc ce serait pas une forêt de sapin, ce serait une forêt de mélèze en fait. Et il me fait, je le trouvais magnifique ce pull. Et d'ailleurs de la même créatrice, j'ai repéré hier un pull. Je vais vous le montrer parce qu'il est trop beau. Lui. Elle avait déjà fait une version de ce pull, une première version. Et ça, c'est une deuxième version. Et je trouve... Enfin, j'adore. Donc celui-là, pareil, il est rentré dans la liste de mes envies. On ne sait pas encore quand. On ne sait pas si. Mais potentiellement. Voilà. Donc il faut que je commande la laine. Et je devrais le commencer d'ici une ou 2 semaines, je pense. Ensuite, j'ai envie de faire, ça fait un petit moment que ça me travaille, le gilet Bubble Sweater, je crois. Il est où mon carnet? C'est toi qui l'as? Si, le chien est assis dessus. Pratique, ouvre. Bubble Sweater, ça doit être ça. Non, Bubble Cardigan. Bubble Cardigan de Steven West. Je vais vous le montrer. Ah, c'est pas ça. C'est Bubble Cardigan? J'ai écrit Bubble Cardigan? Oui. Ah oui, c'est ça. Donc, attends, on va faire la recherche dans l'autre sens. West Knit. Tac, et puis on va faire défiler parce qu'il y en a un paquet. Tac, tac, tac. Désolée, hein, c'est un peu... Alors déjà que d'habitude, c'est pas hyper organisé. Mais là, je crois que c'est pire que tout. Allez, 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 t'es où? Oh, il m'énerve bizarrement. Ça va m'énerver. Bon, bref, c'est un gilet, vous l'avez sûrement déjà vu, qui fait comme des rayures, mais des rayures en forme de arrondi comme ça. Hop, hop.
Non, c'est pas tout. C'est presque ça, mais c'est pas lui. Arrondi, puis ça fait. On a l'impression qu'il y a un petit relief. Ça m'énerve. Vas-y, cherche. Et puis moi, je vais vous montrer parce que je sais déjà quelle laine j'ai envie d'utiliser. Donc, dans l'idée, ce serait pour faire. J'ai envie de faire avec. On m'a offert de la Yavol de Lange dans pas mal de couleurs différentes. Voilà. Et donc l'idée ce serait de faire des chaussettes. Non, c'est un gilet. C'est un gros. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. Voilà, les rayures dans ces couleurs-là. Donc, il n'y a pas que de la Yavol. Hein. Il y a... J'ai tout. J'ai l'impression qu'il m'en manque une. Ah oui, il m'en manque effectivement une. Enfin bref, vous avez à peu près l'idée. Dans cette couleur-là, un petit peu de moutarde pour réveiller le tout. Oh, j'y arrive pas. Hein. Et lui. Voilà. À peu près. Bon, pas forcément dans cet ordre parce que... voilà. Et le coloris principal, ben, qui a presque pas en fait, c'est juste le bord. On va pas le trouver, je crois. Donc, ce serait sur un gris comme ça. Voilà, j'ai bien envie de faire... Il me fait bien envie. Donc, j'ai déjà une partie de la laine. Donc, il pourrait être lancé à peu près n'importe quand. Mais on va attendre un peu parce que c'est n'importe quoi. Déjà que je tricote pas vite, que j'ai... Non, c'est pas ça. Que j'ai tendance à être mono en cours. Même si j'ai plusieurs en cours, j'ai tendance à travailler toujours sur le même. Donc du coup, on va pas lancer 50 000 projets en même temps. Ce sera au fur et à mesure de l'année. Voilà. Donc celui-ci, que tu as trouvé ou pas? Et puis en plus, il cherche, il rame pendant 30 ans. Ah, t'as peut-être trouvé? Ah oui, mais là, tu le trouveras pas, c'est... Tu l'as pas enregistré? Ah, attends. Si, potentiel. Ah, mais voilà, elle est peut-être maline, la gosse, là. Est-ce que... j'ai un truc gilet ou pas? Ou alors, il est dans mes pulls. Dans tes pulls. Alors... pull tricot. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Ou pas. Bon bah je crois qu'on n'aura pas de chance. Non, ça c'est pas ça, ça. Ah si, le voilà. Bon, finalement, elle est maline. Voilà, c'est ce gros gilet-là, grand gilet-là. Et donc, je voudrais faire les rayures dans toutes les couleurs que je vous ai montrées. Voilà. À suivre peut-être dans l'année, plus tard dans l'année. Donc, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, j'ai aussi envie de me tricoter le Wisteria, le pull Wisteria de Elong avec Anna. Hop, je crois pas qu'il y ait de photos. Non, mais j'ai le diagramme là, enfin le dessin technique.
Donc c'est un pull, le pull Wisteria de Elong avec Anna. Donc c'est un pull avec un col cheminé. Moi je pense carrément me le faire en col roulé. Et sur le corps, c'est tout un motif, tout un panneau en dentelle et de nopp. Donc j'ai bien envie de me faire ça. J'avais prévu de le monter pour mon anniversaire et puis finalement non. Mon anniversaire c'était le 31 janvier. Et puis finalement le Smokey me plaît tellement à tricoter que je ne l'ai pas fait. Et celui-là, j'ai la laine qu'il faut. Enfin j'ai déjà prévu la laine. Donc voilà, ce serait dans ce bleu là. Il apparaît un peu éteint, il est plus vif que ça. Il est entre le bleu royal et le bleu royal bien électrique et le bleu marine. C'est là on n'est pas. C'est plus vif que ça. Donc dans cette laine là, c'est une DK qui a été filée à la main, DK 100% mérinos qui a été filée à la main par la sœur de Mélise, alias la boutiqueuse sur Instagram et sur Ravelry aussi, je crois. Initialement, elle avait prévu ces écheveaux-là. Elle les vendait pour son châle Janer. Mais moi, j'ai envie de le faire le Wisteria avec. Donc, pareil, ça potentiellement, ça peut... L'échantillon est fait, donc il peut monter... Je peux le monter à peu près n'importe quand. Et puis dans les autres envies, mais on va rester un peu vague. Donc j'ai envie de tricoter le pull. J'ai encore perdu la page. C'est pas la bonne. Alors le pull Nouchka de qui? Le Zep qui tricote ou un truc comme ça? Ouais, je crois. Le pull Nouchka, donc c'est un pull tout simple en jersey devant et juste il a les manches en dentelle. Donc pareil, j'ai la laine et il m'a été offert par une copine, une copine de Vichy pour mon anniversaire. Donc comme j'ai la laine, je devrais le faire aussi cette année. Et j'ai aussi envie de tricoter le gilet vagabond de Alice Hammer. Donc c'est un gros gilet en laine. Je crois qu'initialement elle l'a tricoté en terroir laine, elle. Donc de la laine rustique. Et j'ai pas encore la laine, mais je devrais l'avoir. C'est une histoire compliquée. Et j'ai bien envie de le tricoter aussi cette année. Donc voilà, c'est à peu près... Je crois qu'on va s'arrêter là pour les envies. Et puis c'est tout. Et puis on verra si ça aboutira ou pas. Il y en a, elles sont quand même bien dans ma tête. Donc je pense que au moins celle-ci, ça devrait aboutir. On verra. Vous verrez ça plus tard dans l'année, quand on reviendra. Quand c'est une autre histoire. Tu voulais montrer quelque chose? Tes dessins ou les dessins que tu m'as fait pour mon anniversaire? Ouais. Alors, attends. Là, ils sont là. Et l'autre. Ah, mais pourquoi il est défoncé, mon bouquin? Bref. Elle m'a fait des jolis dessins pour mon anniversaire. Bon, ça, je te les donne tous, parce qu'il y en a qui sont pas pour mon anniversaire, mais c'est pas grave. Pour son anniversaire, j'ai fait celui-là. Celui-là. T'expliques comment t'as fait ou les techniques que t'as utilisées? Bon, vous verrez juste les dessins, quoi. Et celui-là. C'était pourquoi celui-là?
Bah, je sais plus. C'est un truc qu'il fallait pas redessiner. Ah oui, c'était sur Instagram, c'était... T'as jamais posté. Oui, oui, c'était un fait. Je sais plus qui... Je sais même plus qui c'est qui avait proposé ça. C'était... Ah, peut-être Julie Jolisonge. Je sais plus. Enfin, c'était une fille sur un Instagram qui propose régulièrement des patrons de broderie. Et là, elle avait mis à disposition un dessin et elle proposait qui voulait de le réinterpréter à sa façon. Donc Héloïse, ben, elle, son truc c'est dessiner. Donc elle avait fait... elle avait reproduit, enfin elle avait réinterprété le dessin à sa façon. Voilà. Mais oui, je crois que c'était... T'allais faire un renard. Enfin, oui, le dessin, c'était... Il y a un renard avec, je sais plus ce qu'il y avait autour. Je fais plus des renards en fait. Oui, t'as un truc avec les renards, je crois. Mais je crois que c'était Julie Jolisonge. À vérifier, mais il me semble. On est bon? Alors, on est bon. Et puis, je voulais vous présenter aussi rapidement 3 livres que j'ai reçus pour mon anniversaire et pour Noël. Donc, il y en a 2 que vous connaissez très très certainement. Hein. C'est les livres botaniques et champêtres de Marie-Christine Lévesque. Et c'est donc ces 2 recueils de patrons de chaussettes. Donc, et ils ont le mérite de... Elles me plaisent toutes, quoi. Donc cette année, je vais essayer de tricoter potentiellement que des laines de ces livres. Montre-en quelques-unes, Héloïse. Bon, vous avez déjà dû les voir passer, hein, parce que ils sont connus. Voilà, donc j'ai reçu ces deux livres. Si vous les cherchez, ils sont disponibles actuellement sur la boutique en ligne de Madeleine. Madeleine.fr, M-A-D-L-A-I-N-E, donc sur internet. C'est ce que tu veux que je te fasse, celle que tu veux que je te fasse. Ah, puis elle s'appelle Vichy. Bah, je suis obligée de les faire. Je suis obligée de les faire. Les chaussettes Vichy, les copines, pas le choix. Trop bien. Oui, bah, ça c'est parce que on est au mois d'octobre dernier, j'avais fait une retraite tricot avec 8 autres copines et donc ça s'était passé à Vichy et c'était trop bien. Mais tout ce qui se passe à Vichy reste à Vichy. Vous n'en saurez pas plus. Ah oui, il est un peu abîmé. Ouais, c'est pas grave. Oui, on dirait un coup de griffe. Et donc j'ai reçu aussi ce livre-là. Donc le Kalevala, oui c'est ça, Kalevala Knitted de Jenna Costet. C'est une publication de chez Laine Publishing. Et donc c'est tout un... le Kalevala, je crois que c'est un recueil de contes de Finlande, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, c'est plusieurs histoires qui ont été reprises et qui ont inspiré plusieurs patrons. Et donc, il y en a certains qui sont juste trop beaux, quoi. Celui-ci, j'essaie de ne pas vous montrer le diagramme. Il y en a quelques-uns, c'est sûr que je vais les faire. Je sais pas quand, mais je les ferai. Celui-là, il est trop gros, mais j'ai pas aucune photo. Celui-là.
Le bonnet aussi, il est mignon. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Celui-là, c'est un de mes préférés. Bon, bah, le but du jeu, c'était pas le montrer le diagramme. On s'est un peu trouvé. Celui-là. Et il y en avait un autre que j'aime beaucoup. Celui-ci. Voilà. Donc là, c'est mes préférés. Voilà, donc c'était mes cadeaux. Je m'étais dit que ça pouvait éventuellement vous intéresser. Et pareil, celui-là, vous pouvez le trouver chez Madeleine. Voilà, on est bon. Oui. Alors, on est tout bon. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous dit à bientôt. On vous dira pas quand, parce que en fait, on se rend compte que on n'est pas régulière du tout. Bon, là, normalement, les choses devraient se calmer, ça devrait être plus facile. Donc, potentiellement, on reviendra plus vite. Mais on vous dira pas quand. Enfin, on vous dira, vous verrez bien, quoi. On reviendra quand on reviendra. Et puis, c'est tout. J'espère que j'aurai au moins terminé mon gilet rouge. Et potentiellement le smoky aussi, parce qu'il avance vite. Voilà, on vous dit à bientôt du coup. Bon tricot, bon loisir créatif, et puis plein de bisous. Au revoir.